Bonjour mes champions. Aujourd'hui, je vous présente le résumé du livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco, qui partage avec nous la formule qu'il a utilisée pour s'enrichir rapidement. C'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts, de la volonté et des sacrifices. Cela peut cependant être beaucoup plus rapide à parcourir qu'on ne le pense, car ce que l'enrichissement lent fait en 50 ans, l'enrichissement rapide le fait en 5 ans. Alors, comment c'est possible? Pour changer sa vie, il faut changer ses choix. Et pour changer ses choix, il faut changer son système de croyances. Les croyances sont très puissantes, car ce sont elles qui nous poussent à agir ou à ne pas agir. Peu importe que ces croyances soient vraies ou fausses. Par exemple, si une personne croit qu'elle ne va jamais y arriver, elle aura tendance à ne pas agir, même si en réalité elle a toutes les compétences pour y parvenir. Alors, la richesse n'est pas une route, mais un voyage. Il existe 3 feuilles de route. Chacune d'elles est prédisposée à une destination. Nous avons en premier lieu le bas-côté de la route vers la pauvreté qui est caractérisé par l'absence de plan financier. Ensuite, nous avons la voie lente vers l'enrichissement lent qui se résume en ce schéma. Va à l'école, obtiens de bonnes notes, passe ton diplôme, décroche un bon boulot, fais des économies et à 70 ans, tu seras riche. Et enfin, la voie rapide vers la richesse où plus nous donnons de la valeur aux autres, plus nous devenons riches. M.J. DeMarco nous confie que les moments les plus heureux qu'il a rencontrés dans sa vie et où il a ressenti une vraie richesse n'est pas le jour où il a acheté sa première voiture, ni le jour où il a aménagé dans une grande maison à la montagne. Ce n'est même pas le jour où il a vendu son entreprise pour des millions de dollars. Car pour lui, la richesse n'est pas créée par des biens matériels ou l'argent, mais avec l'équilibre des 3 fondamentaux ci-après. Nous avons de solides relations interpersonnelles, c'est-à-dire être en bon terme avec son entourage. Ensuite, la forme physique, c'est-à-dire avoir une bonne santé. Et enfin, la liberté, c'est-à-dire avoir le choix de faire ce qui nous fait plaisir. C'est là la vraie richesse. Et c'est là que se trouve le bonheur. Certes, l'argent n'achète pas le bonheur, mais s'il est correctement utilisé, l'argent peut acheter la liberté, ce qui peut conduire au bonheur. Travailler la majeure partie de sa vie ne garantit pas une vie riche et confortable. Le problème est que, dans un emploi, vous vendez votre liberté sous forme de temps pour de la liberté sous forme d'argent. Dans la voie lente, la richesse est improbable car nous n'avons que 24 heures dans notre journée et c'est le marché qui détermine la valeur de notre temps. La seule chose qui peut être contrôlée, ce sont les dépenses. Alors, le temps ne devrait pas être une source consommable pour la richesse parce que la richesse est composée de temps. Une idée reçue de la richesse est que pour être riche, il faut avoir un diplôme universitaire. Parmi les personnes qui ont suivi la voie express vers la richesse et qui figurent parmi les personnes les plus riches n'ont même pas terminé leurs études secondaires. Un diplôme n'est pas une condition préalable à la richesse. Par exemple, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson ont abandonné l'école pour poursuivre leur objectif de la voie rapide vers la richesse. Et une autre fausse croyance est que l'argent rend mauvais. En réalité, l'argent ne change pas les gens. Il amplifie juste ce qu'ils sont déjà, car c'est un amplificateur de défauts et de qualités. Dans l'état d'esprit des personnes qui empruntent la voie rapide vers la richesse, tout est abondance. L'argent est partout et la richesse est omniprésente. Le temps est extrêmement rare, tandis que l'argent est abondamment abondant.
le profil de risque de la voie rapide vers la richesse n'est pas très différent de celui de la voie lente, mais les récompenses sont bien plus importantes. Alors, l'enrichissement de la voie rapide utilise une stratégie qui n'est pas liée au temps et dont les variables sont illimitées et contrôlables. Pour être riche, il faut devenir un producteur, en particulier un propriétaire d'entreprise, être un visionnaire. Si nous avons un revenu passif qui couvre tous nos besoins et dépenses, y compris les taxes, nous sommes à la retraite. En somme, la stratégie de la voie express vers la richesse est de créer un système d'entreprise qui survit au temps. Alors, nous avons 5 systèmes à exploiter pour atteindre notre objectif. Les 5 systèmes sont les suivants. Le système de location, c'est le plus efficace car nous avons ainsi des revenus réguliers générés par des licences, des loyers et des abonnements par exemple. Le système d'informatique, comme la création de logiciels ou de sites internet. C'est ce qu'a utilisé l'auteur pour faire son premier million jusqu'à atteindre la liberté financière grâce à son site internet de location de limousines. Le système de contenu, comme la création de livres, comme Frank Williams avec L'erreur de la nuit, de blogs et de magazines. Le système de distribution qui nous permet de vendre notre produit, notre idée ou notre contenu accessible au plus grand nombre et ensuite vendre une franchise. Et enfin, nous avons le système de ressources humaines, c'est-à-dire avoir des salariés pour développer un business. C'est en revanche le système le plus coûteux à générer et à mettre en œuvre. Notre véhicule pour la richesse, c'est nous, car le meilleur investissement que nous puissions faire est sur nous-mêmes. Dans la voie express vers la richesse, les études se font à la fin des études, sinon avant. L'éducation sert à faire progresser son entreprise et à accroître sa richesse. Nous pouvons devenir un expert dans n'importe quelle discipline. Grâce à Internet, les forums, les livres, il est possible d'acquérir n'importe quelle compétence. La preuve, MJ DeMarco ne connaissait rien en création de site internet, mais il a appris en lisant des livres et ça lui a permis de faire de son site le numéro 1 de la location de limousine. La sueur du succès, c'est l'échec. Imaginons que nous allions à un cours de cardio et que le coach nous interdise de transpirer. Cela serait insensé, n'est-ce pas? Nous sommes confrontés à la même problématique. Si nous craignons les échecs et refusons de desserrer les freins, de la même manière qu'on ne peut développer l'endurance cardiovasculaire sans transpirer, on ne peut non plus réussir sans échouer. L'échec est simplement une réponse naturelle au succès. En évitant les échecs, on évite également le succès. Nous ne pouvons pas conduire sur la route de la richesse avec les freins engagés. Prenons des risques calculés. C'est en agissant que les choses se produisent et que de nouvelles opportunités se présenteront à nous. Il n'y a jamais de timing parfait et attendre un jour ne fait que perdre du temps. Pour faire des millions, nous devons servir des millions de personnes. Les entreprises qui gagnent sont celles qui résolvent des problèmes, qui apportent des solutions à un besoin. C'est la chose la plus importante du livre pour MJ DeMarco. Faisons en sorte qu'un million de personnes atteignent leur objectif et nous gagnerons des millions. Pour terminer, avoir la meilleure idée au monde ne nous sera d'aucune utilité si nous n'agissons pas. Alors mes champions, si nous voulons faire des progrès, nous devons croire que nous pouvons le faire. Faisons un choix aujourd'hui qui peut changer le cours de notre vie pour toujours.
Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez d'autres vidéos, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.